Quand nous faisons la méditation des chakras et que nous faisons monter leur énergie, est-ce que la fréquence des chakras inférieurs remonte? Puis quand les ondes cérébrales redescendent, est-ce que toutes ces ondes finissent par se croiser au milieu? Et quand on atteint les ondes cérébrales gamma, est-ce que ça veut dire que le corps entier est lui aussi en ondes gamma? Ou en fréquence gamma? Merci. Vous y avez beaucoup réfléchi, n'est-ce pas? Premièrement, vous remarquerez que je n'utilise jamais le mot chakra. On pourrait l'utiliser, mais je ne préfère pas, car beaucoup de gens associent leur passé avec ça. Pour d'autres, quand ils entendent ce mot, ils se disent que ce ne sont que des inepties spirituelles, et ils ne veulent plus rien entendre. Vous savez, les gens posent des pierres sur leurs centres énergétiques en pensant que ça les guérira. Désolé, mais si vous y portez votre attention, ça fonctionnera bien mieux. Mais c'est l'effet placebo, vous savez? Est-ce que les 3 premiers centres énergétiques sont malsains? Non, ils ne sont pas malsains du tout. Ces 3 centres énergétiques sont ceux de la survie. Et si vous voulez qu'une espèce puisse exister en se perpétuant, vous devez faire en sorte que la procréation soit quelque chose d'agréable. C'est ce qui nous pousse à le faire. Si le 2e centre est autant lié à la consommation et à la sécurité, il est donc normal que vous vous sentiez en sécurité quand vous avez un toit et de quoi manger. Il devient équilibré. Ça veut dire que la consommation de nourriture peut être quelque chose d'agréable également. Quand vous faites face à des difficultés dans votre vie, et si vous voulez les surmonter, il vous faut de l'énergie pour ne serait-ce que vous lever et sortir du lit. C'est là que vous utilisez votre 3e centre énergétique. Ces 3 premiers centres consomment énormément d'énergie. Ils la puisent depuis votre champ d'énergie vitale. C'est une dépense issue de la force vitale de votre corps. Ces 3 centres peuvent facilement être équilibrés. Car pour la plupart des organismes, si vous étudiez les espèces dans la nature, ils respectent l'accouplement. Pour la reproduction ou même dans leur comportement en général, ils font en sorte de ne pas dépasser une certaine surconsommation. Ils sont parfaitement équilibrés. Ils ne passent pas d'un extrême à l'autre. Ils ne mangent rien de plus que ce dont ils ont vraiment besoin. Ils ne vivent pas dans l'abstinence un moment pour ensuite se jeter sur... Enfin, vous savez. Ils n'ont pas ce genre de polarité. La polarité oscille d'un côté à l'autre, et enfin, nous atteignons le centre. Le 3e centre est vraiment le plafond de l'ego. C'est le pouvoir. On peut trouver des symboles de l'ego dans les livres. Dans Le Seigneur des Anneaux, l'anneau représente le pouvoir. Jeter l'anneau signifie abandonner ce pouvoir pour quelque chose de plus grand, comme l'amour. C'est l'amour qui a la plus grande fréquence. Chacun de ces centres a donc sa propre fréquence. Et chaque fréquence transporte de l'information. La fréquence énergétique a une intention. Et quand l'énergie se déplace dans n'importe lequel de ces centres, les systèmes du corps commencent à changer. Quand le premier centre s'active car il y a de l'énergie active le cerveau de ce centre. Elle produit une activité mentale dans ce centre. Vous me suivez? Car la conscience ou l'énergie qui circule à travers des tissus neurologiques produit une activité mentale. Le mental est le résultat de l'activation de tissus neurologiques. Alors quand le premier centre s'active, il possède son propre mental. Vous comprenez? À chaque fois qu'un centre différent s'active, il y a un niveau différent de conscience, donc une intention différente. Que se passe-t-il quand l'énergie atteint le 4e centre? Vous n'êtes plus dans la consommation. L'énergie augmente. C'est le portail qui nous connecte à notre divinité. Le fait de s'y connecter en y mettant votre attention non seulement crée de la cohérence, mais ça provoque également la libération d'un tas d'hormones. 1400 différents agents chimiques commencent alors à réparer et guérir le corps. Quand vous ressentez de la gratitude, de l'amour ou la liberté,
c'est une autre fréquence. Vous vous souciez de quelqu'un d'autre. C'est là que commence l'altruisme. En bas, c'est de l'égoïsme. Mais pouvez-vous activer ce quatrième centre? Pouvez-vous l'activer avant de faire l'amour à quelqu'un? Alors, pensez-vous que ce soit possible? Maintenant, vous le faites en donnant à l'autre. Votre conscience est différente que quand elle provient du premier centre. Vous saisissez? Alors, quand vous vous unissez à l'autre et qu'il y a un amour sincère, vous le ferez d'une autre manière. Et quand vous le faites de cette manière, il y a cet incroyable échange d'énergie. Elle s'élève. Elle se complète et s'amplifie. Pas comme dans le cas opposé. Une immense quantité d'énergie réside dans le premier centre. Quand l'énergie peut se déplacer dans le second centre, car vous vous sentez en sécurité. Et quand vous vous sentez en sécurité dans votre environnement, votre corps est en homéostasie. Vous pouvez métaboliser, sécréter et éliminer. Toutes ces fonctions biologiques prennent place dans le deuxième centre. Quand vous n'êtes plus en sécurité car il y a une menace ou un danger, votre environnement devient alors dangereux. D'un coup, votre système nerveux automatique accapare autant d'énergie qu'il le peut, car c'est comme ça qu'il pourra défendre et prendre soin du corps. À ce moment-là, vous êtes un objet matériel dans l'espace et le temps. Nombreux sont ceux dont les pensées et les émotions déplacent la majorité de leur énergie dans les 3 premiers centres. L'incohérence créée dans le cerveau et les émotions bloquées dans les 3 premiers centres peuvent durer des années, à force de pensées et d'émotions inconscientes et conditionnées. Ce sont des pensées stockées sous forme d'énergie dans l'un de ces 3 centres inférieurs. Si vous vivez dans le monde de la survie, il vous faudra énormément d'efforts pour réouvrir votre cœur, car ça va à l'encontre des gènes de la survie. Quand vous survivez, vous ne voulez pas ouvrir votre cœur car vous deviendrez une proie. Vous deviendrez vulnérable. Vous ne pourrez pas rester assis, fermer les yeux et aller à l'intérieur. Tout ça va à l'encontre du fait d'ouvrir votre cœur. Ce n'est absolument pas le bon moment pour faire une telle chose. Dans cet état-là, les gens se concentrent sur la matière. Donc, déplacer l'énergie vers votre cœur fonctionne. Il y a 10 ans, quand j'étais à l'Institut HearthMath, on repassait en revue toutes nos recherches. J'ai réétudié toutes les recherches effectuées. Une fois que l'énergie atteint le cœur, il agit comme un amplificateur. Une fois qu'elle arrive au cœur, l'énergie remonte jusqu'au cerveau. Elle va jusqu'à la porte thalamique, directement au cerveau qui commence alors à devenir plus cohérent. Nous avons des scanners cérébraux de personnes qui sont en supercohérence, un niveau très élevé de cohérence dans leur cerveau. Car quand ils déplacent l'énergie dans leur cœur, le cerveau reçoit également plus d'énergie. Et voici la partie amusante. L'énergie que nous mesurons dans leur cerveau se situe en onde delta. Ensuite, elle passe en onde θ, en onde alpha, en bêta, puis en bêta haute fréquence, et finalement en gamma. C'est un cerveau parfaitement organisé. J'ai décrit ce modèle car la façon dont vous le décriviez ne fonctionne pas totalement. Nous regardions des scanners cérébraux ce matin même. Quand vous voyez une personne relaxée, faire ce travail et s'abandonner totalement, tout cela active le système nerveux parasympathique, le système nerveux de la croissance et de la guérison, le système nerveux de la relaxation. Certaines personnes sont connectées à leur système nerveux sympathique leur vie entière et ils ne le savent même pas. Ils sont juste habitués à être comme ça. Quand vous commencez à vous relaxer, à vous ouvrir et à vous connecter à cette énergie car vous y prêtez attention, votre système nerveux commence à ralentir. Quand vous commencez à obtenir ces ondes cérébrales alpha organisées ou des ondes cérébrales θ basses, vous perdez un certain niveau de conscience. Ça ouvre la porte thalamique. Cette porte est fermée quand on essaie de survivre. Mais en vous relaxant, elle s'ouvre. Vous vous ouvrez et le système nerveux parasympathique transporte ces ondes cérébrales θ cohérentes. Ces ondes s'organisent, elles se suivent parfaitement en rythme.
puis elles passent en onde alpha et finalement en onde gamma. Le corps est tellement relâché qu'il peut se remplir d'énergie. Et quand le système nerveux sympathique s'active et que la porte s'ouvre, le cerveau se trouve en onde cérébrale gamma. Maintenant, j'aimerais que vous compreniez à quel point ces ondes gamma sont élevées. Si on prenait un groupe de gens tels que celui-ci et qu'on mesurait votre vue, votre ouïe, votre intelligence ou même vos enzymes pancréatiques, peu importe ce qu'on mesure. Parmi toutes les personnes dans cette pièce, on pourrait voir cette courbe que l'on appelle la courbe Z. Vous me suivez? La courbe Z ressemble à une montagne symétrique. Si vous tracez une ligne au centre de cette montagne, on appelle ça la norme. C'est là que se situe la plupart des gens, car le sommet est situé au milieu de la courbe. Ça signifie que la majorité de la population se situe dans la norme. Que se passe-t-il si vous tracez une ligne au milieu pour la diviser en deux? Vous verriez la majorité de la population, ce qui représente environ 68% des gens, se situer soit un échelon au-dessus, soit se situer un échelon en dessous. Ça veut dire que plus de 60% de la population se situe au milieu. À un échelon au-dessus, on trouve environ 12,5% des gens qui ont une meilleure vue que ceux qui sont dans la norme, se situer au milieu de la courbe. Et à un ou deux échelons en dessous, on trouve des gens qui ont une vue et une ouïe de moins bonne qualité. À 3 échelons éloignés du centre se situe environ 2% de la population. La courbe descend car on trouve de moins en moins de gens à mesure qu'on s'éloigne du centre. Là, on parle de gens avec une vue exceptionnelle ou qui ont une vue complètement dégradée. Ces 3 échelons réunis, peu importe ce qu'on mesure, correspondent à 99,7% de la population. Ça signifie que 99,7% de la population se situe entre ces 3 échelons standards, que ce soit au-dessus ou en dessous de la norme. Quand on fait des scanners cérébraux, on utilise les couleurs bleu et rouge. Bleu signifie très bas et le rouge signifie très élevé. Plus la couleur bleue est apparente et plus on s'éloigne. Nous avons des moyens pour le mesurer et le voir. On a donc 3 échelons au-dessus et 3 échelons en dessous, ce qui représente 99,7% de la population. Même quand on mesure les ondes gamma. Pourtant, nos participants se situent à presque 200 échelons de distance de la norme. Ajoutez 197 échelons supplémentaires et la courbe s'allonge et devient de plus en plus petite. Ça ne concerne donc qu'un infime pourcentage de la population. Imaginez un peu le montant d'énergie qui se trouve dans leur cerveau. Et il ne s'agit pas d'un cas isolé. On a déjà vu encore mieux. 200, 300, 400 ou 500 échelons de distance de la norme. Maintenant, l'énergie du premier centre, c'est comme de l'énergie enroulée sur elle-même. Et quand vous faites la respiration en contractant, vous démêlez cette énergie phénoménale. Et pendant qu'elle se dénoue, toute cette énergie qui remonte devient de plus en plus intense. C'est dû au fait qu'elle passe au travers de différentes fréquences. Une fois qu'elle a atteint le cerveau, l'activation du système nerveux sympathique propulse cette force vitale qui vous sert à faire un enfant. Au lieu de sortir, elle se redirige vers le haut. Ça représente une immense quantité d'énergie, énormément de force vitale qui monte au cerveau. À ce moment-là, la personne devient super consciente. Vous ne verrez pas ces 200 échelons hors de la norme dans la plupart des études effectuées en neurosciences, car ça sort trop du cadre de la norme. Mais nous l'avons mesuré et nous l'avons fait tellement de fois. On peut même prédire quand ça va se produire. On regarde les ondes cérébrales θ cohérentes d'une personne. Et quand on voit ça, on sait que ce genre d'onde va se propulser aux ondes gamma. On a l'habitude. On sait que cette personne est tellement cohérente et ses ondes tellement harmonieuses que sa fréquence va augmenter de plus en plus.
Et c'est exactement comme ça que fonctionnent les centres énergétiques. Ce sont des fréquences qui s'ajoutent à d'autres fréquences. Alors quand vous bénissez vos centres énergétiques en posant votre attention autour de l'un de ces centres, non seulement vous y créez de la cohérence, mais vous les connectez entre eux. L'acte même de devenir conscient en connectant, en alignant et en ressentant l'énergie qui se déplace installe un nouveau circuit neurologique qui permettra à l'expérience de se reproduire automatiquement. Et alors que vous ouvrez cette voie, l'énergie commencera à se mouvoir plus facilement. Pour ce qui est de l'énergie bloquée, vous ressentirez une certaine sensation dans votre corps. Vous le sentirez tel une aigreur d'estomac ou comme si vous aviez le cœur lourd. C'est le corps qui se déséquilibre et vous pouvez le sentir. J'en ai entendu parler lors du dîner hier soir. Les chefs d'équipe disaient « Certains de mon équipe ne savent même pas quelle est leur émotion. Ils ne peuvent pas nommer ce qu'ils veulent faire partir de leur corps. Ils ne savent pas de quelle émotion il s'agit. » Je leur ai dit « Oubliez l'émotion. Mais que ressentent-ils quand elle les traverse ? Ressentent-ils des aigreurs d'estomac ? Ont-ils le cœur lourd ? Ont-ils mal ? Ont-ils chaud ? Peu importe. Essayez de trouver la sensation. Quand vous avez un ensemble de sensations dans le corps, du genre quand vous êtes irrité, que vous avez chaud et que votre cœur s'accélère, l'accumulation de ces sensations ou ressentis, c'est ce qu'on appelle une émotion. Maintenant, vous pouvez la nommer. La colère, la frustration, etc. Nous donnons des noms aux émotions, mais ce ne sont que des sensations physiologiques du corps qui signalent qu'il n'est plus équilibré. Donc, quand toute cette incohérence commence à s'ordonner, qu'elle devient cohérente, elle permet à l'énergie bloquée d'atteindre le centre supérieur. Puis elle atteint le centre encore au-dessus, et ainsi de suite. Et quand ces centres sont alignés et connectés correctement, vous obtenez un corps cohérent et en pleine santé. Beaucoup de ceux qui ont fait la bénédiction des centres énergétiques se trouvent dans cette pièce. Ils se sont guéris de toutes sortes de conditions physiques pour lesquelles les médecins n'avaient aucune solution. Des gens qui avaient une infection chronique de la vessie ou un cancer de la prostate. N'importe quelle condition située dans l'un des 3 premiers centres. Un kyste ovarien ou d'autres tumeurs. L'énergie commence à circuler et l'équilibre revient dans ces centres grâce à la respiration qui perturbe cette énergie. Alors que l'énergie se déroule, elle redevient de l'énergie pure qui ne demande qu'à retourner là d'où elle vient, c'est-à-dire au cerveau en tant que pensée. Et la peur qui était stockée dans le corps peut se transformer en liberté en moins d'1 seconde. Vous sentirez l'énergie circuler. Quand c'est exécuté correctement, les gens tombent souvent dans les pommes. Ça m'est arrivé des milliers de fois. Puis ils viennent sur scène et racontent qu'ils se sont évanouis. Je leur dis que je les avais prévenus. Ça veut dire qu'ils le font correctement. Et oui, c'est une immense quantité d'énergie. Je vois un flash de lumière et je ne me rappelle plus de rien. C'est juste de l'énergie qui monte dans le cerveau. Au début, ça effraie les gens car ils perdent le contrôle. C'est un immense jet d'énergie propulsé dans le cerveau. Votre corps s'adaptera car il sera capable de canaliser une fréquence plus élevée. Mais la première fois, ça fait peur à beaucoup de monde, car c'est de l'énergie pure en mouvement. Donc, les ondes gamma se produisent quand une immense quantité d'énergie est libérée dans le cerveau. Ça se produit aussi parfois quand vous ouvrez votre cœur. On peut voir des sursauts de gamma se produire quand je prononce certains mots pendant que nous faisons une méditation. Les neuroscientifiques peuvent vous le dire, quand je dis certains mots, on peut avoir 14 personnes qui ont leur cerveau qui monte en ondes gamma en même temps. Car ils associent ces mots. Et c'est exactement ce que je veux qu'ils se produisent. C'est un levier. Nous étudions donc quelle est la meilleure façon de communiquer. Mais bâtir un modèle avec le gamma et les autres fréquences, c'est comment dire ? Vous auriez plus de facilité à comprendre tout ça en regardant le spectre électromagnétique. Tout le spectre électromagnétique, depuis la plus petite onde radio jusqu'aux ondes gamma et les ondes cosmiques. En le mettant à la verticale, c'est ce qui se rapprocherait le plus des fréquences que le corps traite dans ses centres. Les basses fréquences ici, puis ça s'accélère de plus en plus jusqu'en haut. En tout cas, il n'y a pas de corrélation linéaire. Il faut voir ça comme le mouvement de l'énergie. Les plus lentes correspondent à la matière. Dans la densité de la matière, il y a beaucoup d'énergie enroulée autour d'un atome. Et quand un atome libère son énergie, comme dans le cas de la bombe atomique, c'est de l'énergie qui se libère de la même façon.
Quand on tourne l'image, ça ressemble à ça. Les fréquences faibles en bas. Et à mesure que ça monte, ça ressemble à un serpent, pas vrai? Il s'élève à mesure que les fréquences s'accélèrent. Chacun de ces tissus peut traiter une fréquence plus élevée. Voici donc un bon exemple de l'énergie en mouvement.